Mercredi 2 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, bon réveil, il est tout juste 7h15, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Voici, sans plus attendre, les principaux titres de ce journal, avec également la rubrique C'est votre droit sur Grand Lille TV dans un instant. On démarre tout de suite ce journal avec la météo, le retour d'un temps sec et parfois même ensoleillé en ce mercredi. Des températures stables jusqu'à 11 à 12 degrés pour les maxis cet après-midi. On en reparle bien sûr après ce journal. La première image dans l'actualité suite à l'état d'urgence en France décrété le 15 novembre après les attentats. C'est donc les contrôles aux frontières qui ont été renforcés dans la région, notamment ici à Wattrelos, où Louis Caillé s'est rendu hier pour Grand Lille TV. Des contrôles aléatoires de jour comme de nuit, 7 jours sur 7. Mais voilà, pour assurer cette nouvelle charge de travail, les effectifs aussi ont dû être renforcés. Cette dizaine d'agents que vous voyez là est d'ordinaire affectés à la sécurité publique dans le secteur de Roubaix. Mais suite aux événements récents, attentats et COP21 cette semaine, leurs missions ont évolué. Et pour le moment, pas de chiffres communiqués quant à l'efficacité de ces contrôles aléatoires. Mais avec 330 km de frontières dans la région, on comprend vite l'ampleur de la tâche pour les forces de l'ordre. Explication complémentaire au micro de notre journaliste, Louis Caillé. Dans le cadre justement de la mission qui nous est définie, c'est un contrôle qui est relativement large, qui peut bien entendu avoir attrait non seulement aux véhicules indispensables dès lors qu'on est au volant d'une automobile, mais ce sont également des contrôles qui vont être destinés à contrôler les personnes qui se trouvent à bord de ces véhicules et de ce que l'on peut trouver aussi comme matériel ou objet dans ces mêmes véhicules, ce qui nécessite des visites, des coffres qui nous sont ouverts à notre demande par les automobilistes. Dans ce journal, on prend également un peu d'avance sur une tradition incontournable du début d'année, la fameuse galette des rois. Et si on vous en parle déjà début décembre, plus d'un mois avant d'en profiter, c'est parce qu'un boulanger-pâtissier de l'agglomération a remporté la semaine dernière à Arras le titre de meilleure galette de la région. Il s'agit de Sébastien Isoré, le patron d'Instant Sucré à Leuzen. Sa recette, en quelques mots, une pâte feuilletée qui repose 48 heures, une farine Label Rouge, du beurre d'Isigny, des amandes de Californie et quelques petits secrets à découvrir en goûtant. Pour cela, il faudra quand même patienter jusqu'au 25 décembre, date de mise en vente de cette fameuse galette. Sachez tout de même qu'une avant-première aura lieu le dimanche 6 décembre pour étrenner cette récompense. On écoute le pâtissier lui-même, Sébastien Isoré, rencontré par Xavier Silly. Je ne sais plus les notes, comment c'était attribué, mais il y a le feuilleté surtout. Le feuilleté, l'aspect, le dessin, le goût. Par exemple, la farine, c'est une farine Label Rouge. Le beurre, c'est un beurre AOC d'Isigny Sainte-Mère. La poudre d'amande, je prends une poudre d'amande qui vient de Californie. Parce que pareil, on trouve tous les prix et tout ça. Toutes les matières premières, en fait, il y en a pour tous les prix. Donc je vous disais, ouais, nous les artisans, je pense qu'on doit se démarquer par la qualité surtout. Il nous reste plus que ça, en fait, entre guillemets, parce que le prix, c'est pas possible. 7h18 en direct sur Grand Lille TV ce mercredi comme chaque semaine. On retrouve nos partenaires, les avocats du barreau de Lille pour votre rubrique C'est votre droit. On va parler du divorce ce matin. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. Et aujourd'hui, nous recevons maître Thierry van der Meren. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous poser déjà une simple question. Qu'est-ce que la prestation compensatoire ? La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité qu'entraîne le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. Elle ne peut être présentée que dans le cadre d'une procédure de divorce. Alors quand on parle de prestations compensatoires, il y a aussi des conditions d'octroi quand même qu'il faut préciser. Tout à fait. Le juge d'affaires familiales apprécie la situation, procède à un examen global de la situation respective des époux, tant en capital qu'en revenus. Oui, donc tout était pris en compte et il y a donc des éléments précisément que le juge va prendre en considération. Le juge prend en considération le passé, le présent, mais également l'avenir des époux. En effet, l'ensemble des ressources dont dispose chaque époux va être apprécié en tenant compte de la situation présente, mais également de la situation de l'époux dans un avenir prévisible. Le juge prend notamment en considération la durée du mariage, mais également l'âge et l'état de santé des époux,
leur qualification et leur choix professionnel, le choix professionnel des époux pendant la vie commune, par exemple si l'un des époux a consacré sa carrière pour l'éducation et l'entretien des enfants, et également pour a mis en veille sa carrière pour favoriser celle de son époux, également le patrimoine prévisible des époux, l'expérience successorale, mais également leurs droits en matière de pension et de retraite. Et voilà l'ensemble des éléments que le juge peut notamment prendre en considération pour apprécier l'existence et l'étendue de la prestation compensatoire. Donc avec tous ces éléments, le juge peut décider donc de cette prestation, mais le jugement en proprement parlé, qu'en se fait-il au niveau de cette prestation? Alors le juge apprécie l'existence et l'étendue de la prestation compensatoire uniquement lors du prononcé du divorce. C'est à cette période du prononcé que s'apprécie le moment, le droit ou l'étendue de la prestation compensatoire. Et s'il y a de plus en plus de divorces en France, est-ce que c'est une prestation qui est souvent accordée aujourd'hui? La prestation n'est accordée, selon les statistiques nationales, que dans 13% environ des jugements de divorce. Merci, maître Thierry Van der Meren, pour ces explications. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.